le califat. Reconstruire le califat. Devenir le calife du califat. Tel est le rêve, l'obsession, l'idée fixe du responsable actuel de la Turquie, j'ai nommé Erdogan. Pour cela, il doit dominer à l'Est et dominer à l'Ouest. Et pour cela, le futur calife se démène comme un beau diable et développe une politique internationale dont il pense que celle-ci va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Commençons par sa domination à l'Est. Il s'agit, ni plus ni moins, de faire de la Syrie une sorte de protectorat. Cela pouvait arranger Israël et l'Arabie Saoudite, et donc les États-Unis, leurs puissants protecteurs, et donc les pays occidentaux, vassaux des États-Unis. La guerre contre la Syrie a donc pu démarrer dans la joie et la bonne humeur. Le régime de Damas devait s'écrouler en quelques semaines. Petit problème, la Russie, alliée de la Syrie, a toussé très fort. Or, pour les États-Unis et ses vassaux, la Russie est le pire ennemi. Le conflit est donc monté d'un cran. La guerre s'est enlisée, le régime de Damas s'est maintenu et la Syrie a finalement retrouvé sa souveraineté sur la quasi-totalité de son territoire. Cela, le calife ne pouvait l'admettre. Pendant plusieurs années, sa stratégie a consisté à louvoyer, à avancer, à reculer, sans résultat très concret finalement. Depuis quelques semaines, l'affrontement est monté d'un cran en intensité. Le calife a semblé vouloir passer en force en s'alliant avec Daesh, c'est-à-dire avec le diable. Pour le calife, il est tout à fait permis de dîner avec le diable. Il en est résulté des morts par centaines, côté turc comme côté syrien, mais toujours sans résultat très probant sur le terrain, car il ne faut pas trop chatouiller Poutine tout de même. Le calife, constatant son échec à l'Est, s'est tourné vers l'Ouest. « Je vais envoyer des millions de migrants, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ainsi donc, nos chers alliés, qui veulent nous montrer leur grande affection, nous envoient des millions de migrants pour nous déstabiliser. Notre amical calife nous déclare donc la guerre par migrants interposés. Il dépasse Machiavel, le calife. Il nous fait une guerre amicale. Cela s'appelle tout simplement un acte de guerre. Il est vrai que nous l'avons cherché, cette invasion, puisque l'Europe se fait une fierté d'avoir des passoires en guise de frontières et qu'il y a déjà belle lurette que les immigrants envahisseurs circulent allègrement en Europe sans le moindre contrôle, sans parler de tous ceux qui ne rêvent que d'une chose, à savoir faire de l'Asie mineure une Europe majeure. Cela dit, tout cela commence à nous courir sur le haricot, comme le disait impérialement le général de Gaulle quand il avait une poussée d'adrénaline. Car enfin, nous sommes amis des Turcs, c'est entendu, puisque l'Occident le décrète, mais nos amis font envahir leur voisin grec qui est notre allié et ami. Au secours, à l'aide aux fous. Peut-être serait-il bon que nos bien-aimés dirigeants, et tout d'abord la très peu angélique Angela, et son Manuchon d'amour, nous explique clairement et sans détour si, dans ce conflit sordide et sanglant, dans lequel tant de populations sont engluées depuis tant d'années, nous sommes du côté des Turcs ou du côté des Russes. En clair, du côté de ceux qui nous envahissent et veulent nous coloniser, ou du côté de ceux qui restent pour l'Europe une sorte de bouclier. En ce qui me concerne, le choix est déjà fait, mais je ne suis pas sûr à 100% que mon avis sera suivi des faits. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.